Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce mardi 29 juin 2021. La question de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption meuble les journaux de ce mardi après la suspension de 4 directeurs généraux de l'administration publique. En page 7 de sa parution de ce jour, le mandat nous informe de la mise en place prochaine d'un comité de haut niveau qui, avec le chef de l'État, va assainir les finances publiques en analysant la gouvernance des principales sociétés d'État. Et un véritable coup de balai à la tête de ces structures n'est pas à exclure, précise ce tabloïd. La deuxième information qui intéresse beaucoup la presse ce mardi, c'est l'actualité de Laurent Gbagbo, présent à Mama, son village, depuis le dimanche. Gbagbo purifié et célébré hier par 163 chefs de Gagnoa et 46 Doumé. Avec eux, les populations de la région sorties pour la circonstance. L'ancien président a salué la présence de Maurice Kakoukikawi du PDCI, comme nous l'apprend Fraternité Matin. L'ex-détenu de la CPI a ajouté « On peut m'accuser de tout, mais je ne suis pas un criminel ». Une phrase reprise par le quotidien d'Abidjan, Le Bélier et Aujourd'hui. Pour l'expression, Laurent Gbagbo enterre définitivement Simone quand il précise dans Fraternité Matin « Pourquoi je suis avec Nadi ?» À La Haye, elle m'apportait à manger et me donnait de l'argent. Elle n'a pas hésité à mettre fin à son exil au Ghana pour se rendre aux Pays-Bas puis en Belgique. Quand on est en palabre avec une femme, on dit tout sur elle. Mais ce qu'elle fait de bien aussi, il faut le dire, ajoute-t-il. De cette femme, justement, Pascal Affi-N'Guessan, le président officiel du FPI, affirme dans le mandat « Nadi nous a suffisamment fait de mal au FPI ». C'est elle qui a fait de Soro le chouchou de Gbagbo depuis 2007-2008. Tous les autres ne sont que des instruments, dit-il, citant Bamba Traoré, Stéphane Kipré et Koné Katinan, avant de conclure « Gbagbo est entouré de faussaires ». Le bâtiment abritant le siège de la MUGEFSI a été inauguré hier lundi et porte désormais le nom d'Adiko Nyamke Hyacinthe, premier PCA de cette mutuelle, comme l'a souhaité l'Assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2020. Dans le quotidien L'Inter, Mesmin Komoé, le PCA sortant de la mutuelle, a précisé que ce ne sont pas les cotisations qui ont été utilisées pour construire ce bâtiment. Avant la fin de l'année 2021, les mutualistes vont élire un nouveau PCA à la tête de la MUGEFSI. Pour l'heure, 3 listes ont officiellement déclaré leur candidature, celle de Zadi Nyanya Théodore, de Dr Kamara Laurence et de Paul Nyogbo. D'autres sont annoncées, comme nous le dit Dernière Heure Monde. Mais des voix s'élèvent pour demander l'implication de l'État dans cette élection afin d'éviter une fraude éventuelle. Dans son édito de ce mardi, Massoue Domi, le directeur de publication du journal Le Rassemblement, jette son dévolu sur le grand nombre d'accidents sur les routes ivoiriennes. La vitesse excessive, les embouteillages quasi permanents, les nombreux cas d'incivisme sur les routes avec leur lot de non-respect des feux tricolores, de klaxons à tout rompre, de circulation sur les accotements, aux grandes dames des piétons entre autres, ont fait couler beaucoup de sang sur nos routes. Même la réactivation de la commission de suspension des permis de conduire ne change pas grand-chose. L'éditorialiste propose que les autorités prennent le taureau par les cornes face à la corruption et au laxisme dans l'application des décisions. Il suggère la création d'unités de répression comprenant des membres de la société civile et des médias. Enfin, lutte contre le travail des enfants. 22 enfants âgés de 11 à 17 ans ont été interpellés par la police grâce à une information anonyme du procureur de Bouaké, nous informe Le Rassemblement. Ces enfants ont travaillé pendant 5 mois dans des plantations d'anacarde à Katiola. Ils étaient en route pour Daoukro, où ils se rendaient pour travailler dans des plantations de cacao. À la suite des premières investigations, 2 trafiquants de nationalité burkinabé ont été interpellés, comme nous le confirment également les journaux Soir Info et Le Matin. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.